Il y a quelques jours, on vous faisait découvrir le métier des notaires. Et cette semaine, on se retrouve pour découvrir le top 6 des métiers dans l'office notarial. Et pour cela, on va suivre le circuit d'un acte notarié. Alors imaginons que moi, Camille, je vende ma super maison à Miguel. Je suis vendeur, Miguel est acheteur. Notre transaction va nécessiter un passage chez le notaire. Mais concrètement, comment ça se passe et qui intervient? Quels sont les maillons qui construisent la chaîne qui permet la réalisation d'un acte de A à Z? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. C'est parti! Camille m'a donné rendez-vous à l'office des maîtres et maçons. Donc voilà, on est arrivé, donc c'est parti. C'est au 7e étage, Camille. Tu viens? Oui. Allez. Donc c'est quelle maison que tu me vends? C'est une belle maison au bord de la mer. Ah, à la Canon? Oui, c'est ça. Très bien, j'aime bien. Tu me suis, Camille? Tu veux toujours me vendre la maison ou pas là? Parce que là on rentre, c'est le notaire. Et du coup, la première étape, c'est évidemment l'accueil. Voilà. À demain, au revoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sophie de l'accueil. Il y a Camille qui va me vendre sa maison. Très bien. On vient découvrir les métiers de l'office. Eh bien, bienvenue. À commencer par le tien, du coup. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur toi? Oui, avec plaisir. Super, bah, on y va? Donc, je m'appelle Sophie et mon métier, c'est être en charge de l'accueil de l'office notarial. Donc, je suis là pour accueillir les clients lorsqu'ils viennent pour des rendez-vous ou également les clients lorsqu'ils appellent l'étude. Donc, je dois qualifier leurs demandes pour décharger le travail des collaborateurs et des notaires. Ça demande exactement de la mémoire, de la psychologie aussi, puisque parfois, il y a des clients qui sont peut-être un petit peu plus indulgents que d'autres, mais on en fait ce qu'il faut pour les satisfaire. J'ai pas du tout de formation en notariat. J'ai juste répondu à une annonce. Alors, s'il n'y a pas d'études particulières, il y a peut-être quand même des prérequis à avoir pour exercer ce métier? J'avais des connaissances en informatique, en bureautique, et après, c'est vrai que le relationnel, j'apprécie particulièrement, donc ça m'a facilité dans l'adaptation du poste. La relation avec les clients, et puis j'ai découvert un métier que je connaissais pas et j'aime beaucoup. Peut-être que avec l'évolution de l'informatique, des réseaux sociaux, les clients sont demandeurs plus rapidement. Ils veulent de suite des réponses. Donc là, il faut être plus réactif et leur faire comprendre aussi que voilà, il y a un temps de réponse qui n'est peut-être pas automatique. Alors Sophie, dans le cadre de ma vente, c'est quoi la première étape? La collecte des informations pour constituer le dossier. Donc, vous allez rencontrer Anaïs. Ok, donc j'y vais. C'est quel bureau? Alors, vous prenez le couloir et c'est la première à droite. Première à droite. Et le bureau tout au fond. Ok, on y va. Alors attends, bureau tout au fond. Alors, tout au fond alors. Elle est au téléphone. On va attendre. Anaïs, est-ce qu'on peut venir te déranger? Oui. On vient de voir Sophie à l'accueil qui nous a dit que la première étape pour notre petite vente à Miguel et moi, c'était de réunir des pièces, c'est ça? Exactement. Donc c'est avec toi qu'on va voir ça? Exactement. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton métier du coup? Plus sur ce que je fais? Ouais. Donc l'intitulé de ton poste à toi, c'est assistante notariale, c'est ça? Exactement, oui. Je m'appelle Anaïs, donc je suis assistante notariale. Je suis en relation donc directe avec les clients pour donc demander les pièces administratives pour la rédaction des actes. Donc la voie classique, c'est des études de secrétariat. Moi par exemple, avant j'étais pas du tout dans le métier de notaire. J'étais pâtissière et également coiffeuse où j'ai un CAP et un brevet pro. J'ai appris sur le tas le métier de secrétariat. Alors, pour moi, je pense que oui, parce que j'étais sans diplôme quand je suis arrivée ici, et visiblement, on peut trouver du travail en tant que secrétaire. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Tout. La relation avec les clients, la relation avec les collègues, le travail en lui-même, tout me plaît dans ce métier.
Donc on t'a donné toutes les informations. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Une fois que tous les documents sont prêts, maintenant c'est Camille qui doit rédiger les actes. D'accord. Il est où Camille du coup? Dans son bureau. Il est où son bureau? Il est tout au fond. Tout au fond? Ok, très bien. Donc là, c'est le 3e bureau sur votre droite. Ça marche. Bon Camille, on y va? Merci. Merci. Tout le monde est toujours au fond à droite. Ouais, c'est clair. Deuxième, ça doit être celui-là. Bonjour Camille. On vient d'avoir tous les documents, normalement tout est prêt. Ok. Techniquement, c'est toi qui dois rédiger l'acte, c'est ça? Voilà, c'est ça. Du coup, ça veut dire que une fois que le dossier est complet, on me l'amène. Moi, je pointe les pièces. Donc, il y a une double vérification, évidemment. Et je vérifie que toutes les pièces sont dans le dossier. Et ensuite, je m'attelle à la rédaction. Donc, généralement, la personne avant a rempli les fiches clients, l'immeuble, etc. Et donc, ensuite, moi, je rédige mon acte. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton métier? Bah oui, bien sûr, avec plaisir. Je m'appelle Camille, je suis notaire et une partie de mon travail consiste en la rédaction d'actes. Donc l'idée c'est que antérieurement à la rédaction, on a un service qui demande tout un tas de pièces et justement nous, avec toutes les pièces qui sont collectées, on va analyser ces pièces et rédiger l'acte, rédiger une convention entre un vendeur, un acquéreur notamment, et justement trouver des clauses qui vont protéger l'un et l'autre. Et donc cette rédaction se fait à partir de documents et c'est très important justement dans le chaînage d'avoir un dossier complet pour arriver à une rédaction complète et juste au niveau de l'acte et justement de l'accord qui est fait entre un vendeur et un acquéreur. Pour devenir rédacteur d'actes dans une étude notariale, il y a deux moyens. Donc soit c'est la version clerc de notaire, soit c'est le diplôme de notaire. Donc l'un c'est 3 ans d'études et l'autre c'est 7 ans d'études. Et in fine, le poste c'est quoi? C'est justement avoir un recul sur les choses par le biais de ces études que vous avez réalisées pour savoir dans certains cas les difficultés qui peuvent se poser, les questions auxquelles il faut répondre de manière à sécuriser la convention entre deux parties. Sur des postes de rédacteur, oui, il y a du boulot, comme on dit. C'est plutôt facile de trouver du travail. Alors, du côté rédacteur, moi ce que j'aime justement, c'est quand on a un dossier bien complet. On n'est jamais à l'abri du petit problème de dernière minute, on n'a pas vu quelque chose, etc. Et justement, ce qui est bien quand on est rédacteur et qui profite aussi en tant que notaire, c'est que quand on rédige, c'est là où finalement on voit quand il y a une particularité et régler cette particularité, rédiger une clause particulière. On a tendance à dire que le notaire, il déroule des trames, c'est pas vrai. Le notaire, il est là pour justement adapter les clauses à la situation qui est particulière d'un dossier à un autre. On dit vendre une maison, c'est simple. En fait, vendre une maison d'une maison à une autre, c'est pas si simple. Ça y est, l'acte est rédigé. Ouais. C'est quoi la prochaine étape? Maintenant, c'est la signature. Donc, faut aller. Avec le notaire? Ouais, exactement. Ok, on y va. On va où? En salle de signature, de l'autre côté de l'étude. Allez, c'est parti, on te suit. T'es prêt, Miguel, hein? Tu vas devenir propriétaire, là, ça y est. Tu vas pouvoir faire le surf le matin à la canoë. Voilà. Bonjour. Ça y est, c'est le grand moment. Oui. Y a pas de papier? C'est tout. Non, tout se fera par voie électronique. L'acte sera projeté sur l'écran. Vous pourrez le lire en même temps que je vais tout vous expliquer. Ok. Bah Miguel, je te propose de t'asseoir avec nous et puis on va te laisser te présenter. Alors, je m'appelle Marion, je suis notaire. Mon métier consiste à recevoir les clients pour leur expliquer l'acte qu'ils vont signer. Et une fois que les clients ont signé, j'appose ma signature pour conférer à l'acte l'authenticité. Pour devenir notaire, après le bac, il faut intégrer l'université de droit, faire une licence en 3 ans. Ensuite, il y a un master 1 droit notarial à réaliser, puis un master 2 droit notarial.
notarial. Ensuite, il faut intégrer le CFPN. Là, vous avez une alternance pendant 2 ans entre une partie à l'école, généralement c'est 1 jour par semaine, et le reste des jours de la semaine dans un office notarial. Une fois que vous avez réalisé ces 2 ans et que vous avez réussi les examens, vous avez un rapport de stage à soutenir. Vous avez 1 an pour le soutenir une fois que vous avez réalisé, que vous avez validé toutes vos semestrialités. Et à partir de là, vous êtes diplômé notaire. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est le rapport avec les clients, pouvoir vraiment les accompagner tout au long de leur vie, puisqu'on va les retrouver quand ils achètent un bien, mais également quand ils fondent une famille, avec toute la partie droit de la famille. Et c'est vraiment ce que j'aime dans ce métier, c'est la relation avec les gens et de les accompagner tout au long de leur vie. Et la lecture, si tout est clair pour toi, tu peux apposer ta signature sur la tablette. Allez Camille, vends-moi ta maison. Je veux ta maison. T'es sûr de toi, Miguel, hein? Je veux ta maison. Allez. Voilà, parfait. Voilà, tu peux signer. C'est bon, allez. Ah, c'est bon. Parfait, mais maintenant c'est à moi pour pouvoir conférer l'authenticité à l'acte. C'est Voilà. bon. Merci Camille. Donc l'acte est bien signé. Merci à toi, Miguel. Bien, ça y est, là, on vient de finir la signature de l'acte, donc j'ai enfin vendu ma maison à Miguel. On va où maintenant? Là, tu vas à la compta voir Louis. Je vais à la compta. Ok, et c'est parti, on va à la compta. Louis, je viens de signer mon acte de vente et on m'a dit de venir te voir. Oui, bienvenue. Merci. Donc l'acte de vente vient d'être signé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le notaire me transmet la minute que je vais dorénavant taxer. Tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur ton métier? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Louis, je suis comptable. Le comptable d'une office notariale, comme tout comptable d'une PME, va saisir les opérations journalières. Mais il a aussi un rôle spécifique. Il faut savoir qu'un office notarial reçoit beaucoup de fonds envoyés par ses clients. Le comptable doit vérifier que ces fonds soient bien employés, soit par des versements à d'autres clients, soit au paiement des taxes. Comment devient-on comptable? C'est plutôt simple, il faut suivre un cursus de comptabilité, donc par exemple avec un BTS de comptabilité et gestion, ou encore avec le DCG par exemple. Alors en tant que comptable, oui, on en trouve facilement. C'est un métier qui est très recherché. N'hésitez pas à postuler vous-même et à rejoindre le domaine. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est être en contact avec les chiffres. Pourquoi t'aimes les chiffres? Bonne question. Il y en a qui préfèrent filmer et d'autres qui préfèrent... T'aimes bien quand les choses sont carrées? Oui, je suis quelqu'un d'un petit peu rigoureux, c'est vrai. Donc, merci Louis pour ta présentation. C'est quoi la prochaine étape? Tu devrais aller voir Annie aux formalités, elle est juste là-bas. Ok, au fond? Exactement. Fond à gauche? Et c'est ça. Ça marche, merci. Salut. On va voir Annie pour la dernière étape. Qui est là? On est à la dernière étape de l'acte des ventes. En quoi ça consiste? Alors, il faut déposer au service de la publicité foncière. Voilà, donc tout ça se fait par voie dématérialisée maintenant. Voilà, vous voyez le dépôt. On n'a plus qu'à remplir les cases, mettre le montant à déposer. Et hop, ça part tout seul dans les tuyaux. Faut pas se tromper sur le montant du coup. Ah non, faut pas se tromper sur le montant. Parce que si on leur donne pas assez, ils vont nous le réclamer très vite. Mais par contre, si on leur donne trop, ils mettent du temps à nous le rendre. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Tu veux bien nous dire un peu plus sur ton métier et sur toi? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Annie, je suis formaliste. Mon métier consiste à récupérer les actes une fois qu'ils sont signés et de les adresser aux diverses administrations compétentes. Dans le cadre d'une vente, nous devons adresser cet acte au service de la publicité foncière pour leur indiquer qu'il y a eu un changement de propriétaire. Dans le cadre de personnes qui se pacsent, nous devons notifier à la mairie que ces personnes se sont pacsées. Dans le cadre d'une succession, outre le service de la publicité foncière où il y a un changement de propriétaire, il faut aussi adresser les droits de succession au service des impôts pour régler les droits. Aujourd'hui, il n'y a pas de filière pour devenir formaliste. La plupart du temps, ce sont des clercs de notaire qui bifurquent dans les formalités. Mais par contre, n'importe quelle personne avec une bonne formation d'un an ou de 2 ans peut tout à fait devenir une excellente formaliste.
Alors une formation où? Le plus simple, c'est des formations au sein des offices directement. Moi-même, on m'a fait des propositions pour aller former d'autres personnes dans d'autres études. Moi, c'est l'indépendance. Parce que finalement, c'est la gestion, je me gère comme je veux. Bien entendu, j'ai des délais à respecter, mais ma gestion est totalement personnelle. Bon bah ça y est. Ça y est, on Ça y est, récapitule? Allez, récapitule. Allez, si vous avez bien suivi, on est arrivé ici, on a été accueillis par Sophie, qui est en charge de l'accueil dans l'office notarial. Elle nous a renvoyés vers Anaïs, qui est assistante notariale, pour récupérer les pièces, qui elle-même nous a renvoyés vers Camille, qui s'est chargée de rédiger l'acte. Une fois que l'acte était rédigé, elle nous a renvoyés vers Marion, notaire, qui nous a fait signer l'acte. Une fois l'acte signé, on a rencontré Louis, qui est le comptable, qui lui ensuite nous a passé chez Annie, qui est formaliste, donc qui se charge d'enregistrer l'acte auprès des administrations qui importent. Voilà, c'est le circuit d'un acte notarié dans un office notarial. C'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu et que les métiers du notariat n'ont plus de secrets pour vous. Si vous souhaitez découvrir les métiers de notaire plus en profondeur, nous avons également réalisé une vidéo complète dédiée à ces métiers. Et elle est bien évidemment disponible sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez en apprendre davantage sur les métiers du notariat, on vous donne rendez-vous sur notaire.fr, le site du Conseil supérieur du notariat. Vous y trouverez énormément de ressources et bien évidemment, on vous met le lien en bio. On vous dit à très vite pour de nouvelles découvertes métiers. Ciao ciao!